Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans une nouvelle vidéo pour parler encore du succès. Le succès est toujours le succès. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur un thème très important, mais que plusieurs banalisent aujourd'hui. Où je vous convie à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir vraiment jouir de l'importance, jouir des avantages qui sont cachés dans cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prions un instant. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te dis merci pour ce moment de partage que tu nous accordes. Je prie en ce moment, je demande que ce message, Seigneur, puisse bénir la vie de ton enfant qui est en train de le suivre actuellement. De là où il est, de là où elle est en train de suivre ce message, je demande, Père, que ton esprit l'illumine. Assiste-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Matthieu, chapitre 16, le verset 26. Il est écrit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Que pourra donner un homme en échange de son âme? C'est Jésus qui est en train de poser ces questions. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Que pourra donner un homme en échange de son âme? Alors, sur ces questions, je vous parle en ce jour de la nouvelle naissance. Je vous parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, encore appelée la conversion, est l'état de quelqu'un qui change d'identité dans le domaine ou dans le monde spirituel. Tu changes d'identité, tu changes de chemin. C'est-à-dire que tu étais sur un chemin et du coup, tu fais demi-tour. Le chemin sur lequel tu es, tu te rends compte maintenant que ce n'est pas un bon chemin. Que ce chemin ne t'apporte pas le salut. Que ce chemin ne t'apporte pas la vie éternelle. Ce chemin ne te conduit pas dans le royaume de Dieu. Alors tu prends la décision de changer de chemin. Tu prends la décision de changer de direction. Donc là, on peut parler de conversion. Là, on peut parler, oui, de conversion parce que tu as changé de direction. Alors, ici également, Jésus est en train de nous orienter, de nous parler dans ce même sens. Plusieurs aujourd'hui courent pour chercher les choses qui sont dans ce monde. Plusieurs courent pour gagner de l'argent, pour vivre la vie dans les choses de ce monde, pour le plaisir de ce monde. Ils ne taillent plus d'importance à l'état de leur âme. Quelle est la condition dans laquelle leur âme se trouve? Est-ce que mon âme a eu le salut? Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que mon âme connaît le Seigneur Jésus? Est-ce que mon âme est déjà dans le royaume de Dieu? Parce qu'après tout, ton âme est toi. Ton âme est ta vraie personnalité. Elle est ta vraie personnalité. C'est-à-dire que ton corps n'est rien. L'esprit appartient à Dieu. Mais l'âme, c'est ce qui porte ton nom. L'âme, c'est ce qui transporte ton corps, j'allais dire. Mais plusieurs ne taillent pas d'importance
au salut de leur âme. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu après ta mort, si tu veux aller au ciel après ta mort, tu dois prendre ce sujet au sérieux et te demander si ton âme est réellement sauvée. Te demander si tu es vraiment converti, si tu as vraiment expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est une chose très, très importante. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'il est possible, je dis que tu es chrétien, il est possible même d'aller à l'église, il est possible de prêcher, il est possible d'être au service de Dieu sans être enfant de Dieu, sans être né de nouveau. Sur ce, nous allons voir comment est-ce que les hommes se regardent, comment est-ce que les hommes se regardent, s'identifient. Aujourd'hui, l'homme s'identifie par rapport à la couleur de sa peau. L'homme s'identifie par rapport à son ethnie. L'homme s'identifie par rapport à beaucoup de choses. On dit, à cause de ma langue, à cause de mon dialecte, à cause de mon ethnie, à cause de la couleur de ma peau, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous sommes, à cause du nom que je porte, voici ceci, voici cela. Mais dans tout cela, comment est-ce que Dieu lui regarde les hommes? Comment est-ce que Dieu regarde l'humanité? Dieu regarde toute l'humanité et il les classe en deux catégories de classes. En deux catégories de classes. Soit tu es dans la catégorie des enfants de Dieu, soit tu es dans la catégorie des enfants du diable. Voilà, quand Dieu regarde l'humanité, il voit soit ses enfants, soit les enfants du diable. Et ce que je dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 10. Jésus dit, la Bible dit du moins, excusez, c'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par cela que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 9 et 10. Si vous lisez le verset 9, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Elle dit là que c'est pas une vie de sanctification. C'est pas une vie de consécration. C'est pas une vie dans la recherche de la justice de Dieu qu'on reconnaît que quelqu'un est enfant de Dieu ou que quelqu'un est enfant du diable. Et dans Jean le chapitre 8, je crois, le verset 44, Jésus pouvait traiter les pharisiens. Jésus pouvait dire aux pharisiens qui étaient des juifs et qui n'étaient pas sauvés. Les pharisiens qui étaient des juifs et qui n'étaient pas sauvés. Jésus pouvait leur dire que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. C'est ce que Jésus leur a dit. Malgré que ce sont des juifs, même parce qu'ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Jésus les a dit que vous avez pour père le diable. À cause de quoi? À cause des œuvres que ces pharisiens avaient. À cause des choses qui sortaient de leur cœur, des choses qui méditaient de leur cœur, dans leur cœur. Jésus les a traités qui sont des fils du diable. C'est possible que tu sois dans l'église et être fils du diable. Oui, c'est possible. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Parce que tu es là, tu es dans le monde, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et tu vas à l'église, tu suis les parents, tu suis les amis, tu es dans ces choses. Mais tu dis que nous sommes tous les enfants de Dieu. Oh, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu est notre Père à nous tous. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Dieu n'est pas notre Père à nous tous. On devient enfant de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Oui, l'humanité est la créature de Dieu. Dieu a créé tous les hommes. Dieu a créé tous les humains. Oui, tu fais partie des créatures de Dieu.
comme Satan, comme le diable même. Comme le diable, il est aussi la créature de Dieu. Mais depuis qu'il s'est rebellé contre Dieu, il a perdu l'identité de fils de Dieu parce qu'il était fils de Dieu et il a perdu l'identité de fils de Dieu à cause de sa rébellion contre Dieu le Créateur. Donc nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ainsi, dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit quelque chose là de très important. Elle nous dit que à ceux-là qui croient en son nom, qui ont cru au nom de Jésus, ceux-là qui ont cru au nom de Jésus, que Dieu les donne le pouvoir. Dieu les a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de se convertir, le pouvoir d'être transformé, le pouvoir de quitter l'identité d'enfant du diable pour l'identité de fils de Dieu. À ceux-là qui croient au nom de Dieu, c'est à eux maintenant que Dieu les donne le pouvoir. Ceux-là qui croient dans le sacrifice de Jésus, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour sauver l'humanité. Ceux-là qui croient en cela, ceux-là qui croient dans le nom de Jésus, qui croient que Jésus est Dieu, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible dit que Dieu les donne le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu, de devenir maintenant fils de Dieu, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais de l'Esprit de Dieu. Alors, si toi tu es là, que tu me suis aujourd'hui, que tu ne crois pas encore en Dieu, que tu ne crois pas encore dans le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, tu ne crois pas encore en ce nom, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu sais, je voudrais t'inviter, c'est l'introduction, je voudrais t'inviter à croire dans le nom de Jésus. Tu vas à l'église, tu pars à l'église, tu joues, tu pries, tu fais des choses. Mais tu ne crois pas au nom de Dieu. De toi à moi, au fond de toi, toi-même, tu sais que tu ne crois pas encore en Jésus. Tu ne crois pas encore en Jésus. Tu vois que ces choses, ce sont des histoires. Que c'est des histoires. Et que si tu serais en train de voir que ce sont des histoires, tu ne vas pas recevoir ce pouvoir que Dieu octroie à ses enfants, à ceux-là qui croient au nom de son Fils pour devenir enfant de Dieu. Tu ne pourras pas recevoir ce pouvoir-là. Que le Seigneur nous aide. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que ton enfant a écouté ta parole, parce qu'il a écouté ce message, et il a eu le cœur vivement touché. Il a compris qu'il n'est pas encore devenu ton fils, qu'elle n'est pas encore devenue ta fille. Seigneur, je prie en ce jour, pendant qu'elle est en train de croire dans son cœur, je demande que ton pouvoir que tu nous donnes à ceux-là qui croient au nom de ton Fils pour devenir tes enfants, Seigneur, que ce pouvoir les soit octroyé maintenant au nom de Jésus, que ce pouvoir nous soit transmis maintenant au nom de Jésus, que le changement radical que tu apportes à tes enfants qui te suivent, qui te servent, Seigneur, que ce changement s'opère maintenant dans sa vie, que ce changement s'opère maintenant dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix que tu donnes à tes enfants, Seigneur, je prie, je déclare maintenant que cette paix s'installe maintenant dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon roi, mon rédempteur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tu viens de faire un pas. Partage ce message à ton frère, à ta sœur, qui ne croit pas encore en Jésus, qui ne marche pas encore avec Jésus, qui est peut-être à l'église, mais qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, qui n'a pas encore ouvert sa vie à Jésus.
Partage-lui ce message. C'est l'œuvre de Dieu et tu seras récompensé. Soyez bénis. Et à la prochaine, nous allons continuer sur le même thème. Nous allons voir encore d'autres choses très très importantes. Shalom. Bye bye.